J'étais donc à l'école chez les maristes au Sheila. Et on passait devant 3 garages pour aller à l'école. Pendant la guerre, l'époque qui me reste en mémoire, c'est en 1945 surtout, pas d'essence, pas de gasoil, rien pour faire marcher les véhicules. Donc on faisait marcher les voitures avec du gaz de bois. Alors ce gaz de bois, pour un garçon comme moi qui était éveillé un peu en mécanique, qui cherchait toujours à comprendre, qui était très curieux, me posait beaucoup de questions. Et j'étais très timide et je n'osais pas tellement demander, donc je cherchais par moi-même, oui, très souvent. D'accord. Et vos parents étaient dans quel univers? Agriculteurs. Agriculteurs, arboriculteurs et agriculteurs. Alors après, le grand événement, c'est qu'on a déménagé du Cheylard dans la Drôme. Mon frère a un peu grandi, m'a remplacé à la ferme, et je suis parti chez un garagiste faire un apprentissage en mécanique. Le propriétaire de la ferme de mes parents produisait le son courant. Et j'étais toujours fourré chez lui, avec les dynamos, les turbines, les fils, les watts et les ampères. Pour moi, ça n'avait aucun secret. Quand je suis arrivé de l'Ardèche, dans la Drôme, mes parents ont planté des arbres ici, mais on n'avait pas de matériel pour travailler les terres. Alors comme je travaillais dans un garage à Montpellier, en trouvant un moteur de voiture, d'occasion évidemment, une boîte de vitesse très particulière, un pont arrière très particulier, j'ai construit un tracteur agricole avec les roues très basses, qui passaient très près des arbres. Après, je suis parti au service militaire. Service militaire, à quel endroit vous êtes allé? Je suis allé à Villingen, en Allemagne, dans la forêt noire. Alors après, je suis revenu démobilisé, et je suis allé rejoindre mes parents, et j'ai été appelé par un mécanicien à Marche, à Gare de Marche, Michel Gerfagnon à la Gare de Marche, qui lui aussi avait entendu parler de moi, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi. J'étais devenu chez mes parents. Alors je suis allé chez lui. Quand je suis rentré chez lui, il réparait les vélos. Et on a commencé à faire des montages particuliers. Et je suis resté environ 10 ans chez eux. Quand je suis parti de chez eux, ils étaient concessionnaires Porsche. Et alors après ça, je me suis installé ici. On s'est mariés, et je me suis installé là en 1963. On a commencé à faire de la réparation de tracteurs, puis je faisais des tracteurs, des machines agricoles, des voitures, et ainsi de suite, quoi, de fil en aiguille. Et puis on a commencé, les paysans d'à côté, mes clients, ont eu besoin de bâtiments. Alors on a construit un premier bâtiment. Alors pour le lever ce bâtiment, parce que nos bâtiments, tout soudure, posent un problème. On fait des fermes au sol, les fermes, c'est-à-dire un pied, un autre pied, un arbre à l'eau, mais après il faut les soulever. Et quand on a levé, les grues ont des béquilles, ne peuvent pas rouler. Donc nous, on est obligé de rouler en charge. Et c'est là, on a construit des engins qui sont encore vivants là-bas, qui peuvent rouler en charge. Après, il a fallu une nacelle, on a rajouté des ailes qu'on a enlevées sur les arrières des tracteurs parce qu'il fallait passer sous les arbres. On les a mis comme ça pour faire un baquet dans lequel on montait pour travailler dessous. Il existe encore là-bas. On part d'un besoin et on construit ce qui est nécessaire. Vous répondez aux usages. Voilà. Alors donc, on a eu un autre problème, c'est que pour souder à l'extérieur, on n'avait pas d'appareil. J'ai aussi construit les premiers engins capables de souder dehors avec des grosses baguettes. Alors j'ai construit longtemps avec mon frère. Mon frère m'a aidé là, et puis des employés. Il y en a un qui a travaillé, qui est encore là, qui a commencé chez nous à 14 ans, qui est encore ici d'ailleurs. Et on a commencé à faire des bâtiments, 1, 2, 3, et de plus en plus importants. Et puis après, Christophe a grandi, a fait ses études, est venu, était au bureau là-haut, en haut, a commencé à faire des dessins, parce qu'après, il a fallu des dessins. Parce qu'à mon époque, on dessinait un vague dessin, un vague croquis. Et ça suffisait largement pour faire le bâtiment. On savait ce qu'il fallait faire, on commandait comme ça avec un vague croquis, c'est tout. Mais alors après, il a fallu faire des dessins. Et c'est Christophe qui, le premier, a commencé à faire des dessins. Il avait fait du dessin industriel un petit peu. Très bien entouré. Il a une très grosse équipe. Christophe, sont nombreux, ils ont une très grosse équipe. Très bien entouré, avec des gens qui sont chez lui depuis toujours. Alors et Thierry, après, s'est installé en voiture à son tour. Et puis ça grossit aussi.